C'est quoi les étapes nécessaires pour avoir un bon closer aujourd'hui sur le marché français? C'est une tâche super compliquée, c'est une question qui m'est posée tous les jours, à la fois au sein de l'accompagnement avec qui on travaille et à la fois avec les incubateurs qu'on manage. C'est une vraie galère aujourd'hui sur le marché français d'avoir quelqu'un de bon, psychologiquement fort, qui n'a pas de bullshit ou qui n'a pas été mal formé. Du coup, je vais vous donner dans cette vidéo littéralement tout notre funnel de recrutement de A à Z et je vous donnerai mon point de vue également de directeur commercial parce que j'ai deux activités, une de consulting en vente et une en tant que directeur commercial, sur concrètement, c'est quoi les points les plus importants sur lesquels se focus pour recruter un bon closer? La première chose, c'est qu'un funnel de recrutement, ça se prend absolument pas à la légère, c'est même plus important qu'un funnel d'acquisition. Parce qu'au-delà d'un certain step, si vous faites au-dessus de 30 000 euros par mois, le plus important, c'est de se focus sur le fait de récolter les bons talents au sein d'une boîte pour la faire scaler sans vous. Vous ne serez jamais la personne la plus forte de votre boîte à terme, sauf si vous voulez rester en dessous de 30 000 euros par mois. Et donc, par rapport à tout ça, la sales, la vente, c'est la dernière chose qu'on délègue parce que c'est le poumon d'une boîte. Il faut savoir déjà que dans un premier temps, quand vous allez recruter un closer ou un commercial au sein de votre boîte, vous allez avoir une chute drastique de votre chiffre d'affaires sur les premiers mois si vous le faites mal. Et dans tous les cas, peu importe si vous le faites bien ou si vous le faites mal, vous allez quand même vous retrouver avec une chute. Donc, une chute, pour la baisser et pour avoir un bon closer, la première chose, ça va être de structurer votre funnel de recrutement comme votre funnel d'acquisition. Il faut définir une fiche de poste, un avatar avec des désirs, des douleurs, des besoins, et retenez bien ça, c'est le seul discours de la vidéo. Si un closer était bon, il ne serait pas free. Il ne serait pas sur le marché public en train d'attendre des, euh, des offres d'emploi. Il est déjà chez vos concurrents. Donc vous allez devoir le pitcher marketingement. C'est pour ça que je dis que c'est plus dur d'aller chercher un talent que d'aller chercher un lead, parce qu'un lead, souvent, il est free, il n'est pas déjà accompagné, tandis qu'un closer, il est déjà dans une agence ou dans une activité. Donc, définissez déjà dans un premier temps une fiche de poste. Et n'ayez pas peur d'être ultra, ultra, ultra sec et tranché dans votre fiche de poste, de manière à ce qu'au moment où vous allez créer votre funnel de recrutement, vous allez pouvoir littéralement imposer des critères et il n'y aura pas cette question de ah oui, mais tu nous avais dit que, etc. etc. Donc c'est ultra important que vous vous focussiez sur le fait d'être aligné avec ce que vous faites. Par exemple, nous, si le closer il n'a pas closé plusieurs millions d'euros, c'est le minimum, c'est 3 millions de demandés sur la fiche de poste, on ne le prend pas. Au moins, on va filtrer directement l'entrée et ça nous permettra déjà d'avoir un critère de A-player. Donc, regardez déjà ce qui est raisonnable par rapport à ce que vous voulez. Sur une fiche de poste, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Le temps et la projection du closer. Est-ce qu'il cherche quelque chose de long terme, de court terme ou de moyen terme? Évidemment, on va chercher quelque chose de long terme, hein, d'accord? Deuxième chose, on va chercher à avoir un closer qui a souvent un bon niveau d'anglais. Alors, si vous travaillez sur le marché anglophone encore plus, mais le fait de savoir bien parler une langue, c'est game changer dans les relations sociales parce que c'est des personnes qui ont une mécanique mentale. C'est prouvé, c'est un petit tip que je vous donne. Troisième chose, c'est est-ce que la personne elle est en part-time ou en full-time? Est-ce que le closer il va prendre 3 heures de créneau day ou en full-time? Nous, on va rechercher beaucoup de personnes en full-time parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on va bâtir une boîte. On va avoir de la culture d'entreprise, etc., etc. Ensuite, son expérience précédente. Il est évident que pour juger de la qualité d'un closer, il faut connaître l'expérience précédente ou alors les infopreneurs sur lesquels il est encore en train de closer ou les agences ou autres, les niches dans lesquelles il a closé. Donc le CA encaissé, ça déjà été dit. Ça peut être potentiellement effectivement des appels qu'il a déjà fait. Si on peut avoir les liens, c'est ultra pertinent. En fait, tout ça, ça doit être donné parce que si vous ne donnez pas ces informations-là à un directeur commercial, il ne peut pas juger de votre qualité. Donc si on se met à l'autre place, hein, moi je ne vais pas recruter quelqu'un qui ne me donne pas d'enregistrement d'appel. Parce que l'idée, c'est vraiment ça. Donc faites une fiche de poste ultra détaillée. D'ailleurs, sur ma formation de 10 heures qui sera en description, je vous donne nos fiches de poste, tout notre tunnel. Vous pouvez le copier, il sera encore plus détaillé qu'à l'oral aujourd'hui, mais c'est ultra pertinent. Ensuite, une fois que vous avez créé votre fiche de poste, vous allez créer ce qu'on appelle une HSL, Hiring Sales Letter. C'est une vidéo de vente pour votre poste. En fait, vous allez reprendre votre fiche de poste et vous allez pitcher ce qu'il y a sur la fiche de poste, pourquoi c'est pertinent de rejoindre votre accompagnement, enfin votre équipe, pardon, pourquoi c'est pertinent de travailler chez vous, c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les avantages, qu'est-ce que vous allez donner de plus que la concurrence. On retrouve en fait du marketing. Une fois que ça c'est nickel, c'est les fondations. C'est la même chose qu'on pourrait retrouver dans certains accompagnements où vous allez chercher à acquérir un lead en lui faisant créer un avatar et une offre. Là, c'est pareil, mais pour du recrutement. Ensuite, vous allez créer setup des canaux d'acquisition. Donc, vous pouvez utiliser LinkedIn Sales Navigator. Toute bonne source de trafic est bonne à prendre dans le recrutement. Instagram en story, vous pouvez faire des réels Instagram, vous pouvez poster sur YouTube, YouTube Community.
Vous pouvez également lancer en ads. C'est ultra conseillé si vous n'avez pas une brand forte aujourd'hui. Vous lancez-vous en ads, vous prenez votre fiche de poste, vous la foutez en ads et vous allez avoir des personnes qui vont remplir votre formulaire. Ok. Ensuite, vous allez faire aussi au bouche à oreille. Il est évident que c'est ultra pertinent d'avoir quelqu'un dans votre industrie qui connaît des closers. Voilà, si vous avez déjà des closers qui sont bons, qui closent sur des offres et que vous avez quelqu'un qui fait déjà 1 million d'euros à l'année qui peut vous filer un closer, il y aura de la qualité aussi. Ok. Donc, utilisez ces sources-là et vous allez voir que vous allez commencer déjà à avoir un vrai funnel de recrutement. Donc, je récapitule, fiche de poste, HSL, canaux de recrutement. Vous allez envoyer un message en inbound en disant que vous recherchez quelqu'un aujourd'hui. Vous mettez le lien de votre vidéo Loom qui récapitule votre fiche de poste avec le lien du formulaire en dessous ou sur la vidéo Loom. Et ensuite, vamos, quoi. On est parti. On va pouvoir recevoir les premières candidatures. Avant que je parle des candidatures, ce qui est ultra pertinent aussi de comprendre, c'est que vous allez avoir besoin d'envisager dans le futur votre funnel de recrutement. Il ne s'arrête pas juste à la place, ok, j'ai des bons formulaires, hop, je vais prendre lui, je passe un entretien, terminé. Un closer, ça doit se mettre en situation parce que la vente, c'est la seule compétence aujourd'hui qui, sans pratique, ne vaut rien. Vous ne pouvez pas apprendre la vente théoriquement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est se dire, on va épurer à l'aide de l'IA et à l'aide du formulaire et des réponses qu'on a eues sur notre formulaire. Et ensuite, on va faire passer ça à la phase 2. La phase 2 d'un recrutement de closer, c'est des roleplays, des mises en situation. Vous faites des mises en situation et ensuite, une fois que vous avez fait passer 5 personnes à 10 personnes en mise en situation, en roleplay, évidemment, ça serait mieux d'être bon en vente. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on ne recrute pas sans être bon en vente. Là, on va rediscuter avec les personnes, approfondir sur les roleplays, donner des feedbacks, voir comment le closer réagit face au feedback et le prendre au sein de son équipe. Donc, en gros, il y a la partie trafic, la partie formulaire, la partie roleplay mise en situation, la partie discussion et la partie onboarding. J'ai pas fini, la vidéo elle va être assez longue. Je fais une parenthèse maintenant. J'ai créé une communauté WhatsApp complètement gratuite où je vais répondre à vos questions, faire des FAQ, je vais être ultra présent, d'accord? Je veux que la crème de la crème des personnes qui veulent s'améliorer en vente, comprendre les processus de vente dans une activité à étiquette. Le lien, il est gratuit, ok? Deuxième chose, on analyse gratuitement vos appels de vente. On est les seuls sur le marché à le faire. Il y a aussi un lien avec un formulaire. Vous êtes un infopreneur, une agence, vous voulez qu'on fasse un feedback gratuit et ultra précis sur vos appels de vente, il y a un formulaire. Parenthèse finie. Principe premier numéro 1 en vente. Ne regardez un formulaire d'inscription tant que vous n'avez pas au moins 30 à 60 demandes de closer. Pourquoi? Parce qu'en proportion, vous avez beaucoup plus de facilité d'avoir un A-player. Ça dépend aussi de votre fiche de poste. Au plus votre fiche de poste, elle est tranchée, je veux quelqu'un de long terme qui a closé 3 millions, etc., au plus, il va falloir mettre de budget pub pour arriver à 60. Au plus, si vous avez moins de budget pub à consacrer, demandez-vous déjà pourquoi vous n'avez pas autant de budget, parce qu'en fait, un recrutement, ça doit au moins vous coûter 10-20 000 euros si vous le faites bien. Et la deuxième chose, c'est vous pouvez mettre 10-20 000 euros si votre closer il vous rapporte 2 millions à l'année, c'est que dalle. Et la deuxième chose, c'est si vous êtes trop tranché mais que vous n'avez pas l'offre derrière, c'est-à-dire que vous recherchez un closer à 5 millions mais vous faites que 10 000 euros par mois, déjà, ça ne sert à rien de recruter. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas le profil. Okay. Une fois que vous avez un formulaire d'application qui a 30 à 60 demandes, là, vous allez l'épurer avec l'IA et vous allez suivre exactement ce que je vous dis en termes de hiérarchie. Ce qui compte le plus chez un closer, c'est son expérience. Et j'en ai rien à battre des gens qui me disent oui, tu peux être bon, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un qui a passé beaucoup de calls. Il est évident que je suis meilleur maintenant que quand j'ai passé mes premiers appels. C'est genre, même si c'est inné chez vous la vente, donc l'expérience, le nombre d'appels passés et les infopreneurs dans lesquels il a bossé. Et en fait, il faut une cohérence vis-à-vis de la niche. Un bon closer est capable de closer sur toutes les niches, un mauvais closer ne pourra pas. Deuxième chose, la projection qu'il a par rapport à votre team. Est-ce qu'il recherche du full-time long terme ou du part-time court terme? Évidemment, ça c'est ultra important. Ça doit figurer dans les critères. Ensuite, évidemment, vous allez regarder les enregistrements d'appels. Toutes les personnes qui ne vous fournissent pas des enregistrements d'appels ou qui ne vous recontactent pas sur WhatsApp pour vous les donner ou qui n'ont pas une raison valable. Je sais qu'il y a beaucoup de closers aussi chez nous, par exemple, qui ne vont pas pouvoir nous les donner dans un premier temps parce qu'ils doivent demander la confirmation à l'infopreneur. Oui, effectivement, là, c'est OK. Mais par contre, s'il ne les donne pas, si la personne fait une vidéo de présentation, parce que vous pouvez aussi le mettre sur votre fiche de poste et demander une vidéo de présentation sur qui vous êtes, ce que vous avez accompli, etc. Là, effectivement, si la personne elle le fait pas de format horizontal, elle le fait que format vertical, c'est pas pertinent. C'est ultra important que vous fassiez attention à ça. Une fois que vous avez épuré tous ces profils et que vous êtes dorénavant sûr d'avoir des profils intéressants, bon après il y a le niveau d'anglais, il y a plein de choses. Regardez aussi ce qui est important pour vous.
il y a les valeurs de la personne, demandez-lui potentiellement de rédiger un paragraphe sur ses motivations, c'est ultra important. En fait, ce qu'on va vraiment rechercher chez un closer, c'est son expérience et sa motivation. Ok. Une fois que tout ça c'est bon, la deuxième chose sur laquelle on va se focaliser, c'est la partie roleplay. Sur ces 60 personnes, je veux que vous n'en sélectionniez uniquement que 5, d'accord, en roleplay. Donc vous allez épurer ça avec l'IA, discuter, potentiellement si vous avez une équipe, vous faites des reviews et vous les classez par ordre. Ok. Vous pouvez également les contacter sur WhatsApp pour avoir plus d'informations. Et vous allez les mettre dans votre système de vente, les briefer, les mettre dans une situation de roleplay et vous allez voir comment ils réagissent. Évidemment, la vente, c'est un truc qu'on ne peut pas faker. Un mauvais vendeur, moi, je le vois tout de suite. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous aide à recruter, manager vos closers, on peut le faire également. Vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram ou sur WhatsApp via la communauté. Vous aurez mon numéro de toute manière. Donc, ce qui est ultra pertinent vis-à-vis de ça, c'est que si un closer est mauvais, il ne pourra pas vous le fake. Donc, il vaut mieux prendre la crème de la crème et se taper un mytho et reprendre la crème de la crème qu'essayer de prendre tout le monde en roleplay. En roleplay, les choses qui sont ultra importantes, c'est les questions ouvertes, l'attitude du closer, son autorité. C'est-à-dire, c'est la posture. C'est-à-dire, si je vous parle aujourd'hui comme ça, c'est que j'ai une certaine confiance en moi dans mes capacités de vente. Si je vous parle un peu brièvement, que je bégaye, que j'ai une posture assez renfermée en fait sur moi-même, bah, ça va être compliqué. Il y a aussi l'âge. L'âge, c'est ultra déterminant dans certaines industries. Si vous êtes sur du B2C, monétisation TikTok, est-ce qu'un mec de 45 ans, c'est vraiment pertinent? Pas forcément. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, dans les roleplays, la posture, l'autorité, la manière de parler, la pédagogie aussi de la personne, sa capacité à prendre du feedback. Et là, je vais m'arrêter parce que c'est un point super important. Si un closer aujourd'hui, malgré son expérience, malgré sa capacité, malgré le fait qu'il est sans doute meilleur vendeur que lui, n'est pas capable de vous écouter sur ce que vous faites, sur la capacité que vous avez à lui donner des feedbacks constructifs, qu'il n'est pas prêt à entendre raison, il a beau être le meilleur du monde, si vous ne pouvez pas envisager de le faire de l'adapter à votre offre et vos manières de faire, c'est mort. Alors oui, tout le monde a ses façons de closer, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas apprendre de tout le monde. Donc, si au moment où vous lui donnez des feedbacks, vous lui dites bah, tu aurais peut-être pu potentiellement faire ça, qu'est-ce que tu penses de ça, etc., il est complètement fermé et catégorique, et qu'il se positionne comme supérieur, ça ne sert à rien, dégagez-le. Ok. Le feedback, c'est ultra pertinent. Une fois que vous avez fait passer les gens en roleplay, je vous suggère vraiment de prendre le temps. Un recrutement, ça se fait jamais à la va-vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on trouve vraiment important dans un recrutement, c'est pas le fait d'avoir le poste, mais c'est d'avoir la bonne personne. Le fait de recruter un closer aujourd'hui, une fois qu'il va être onboardé au sein de votre équipe, donc mis en application dans vos équipes, dans les SOP, etc., les processus en interne, bah, vous n'allez plus chercher d'autres closers. Si vous prenez un closer moyen, vous allez prendre le closer par dépit, l'onboarder, le former à vos méthodes, prendre du temps, du budget, pour garder en tête que s'il y a quelqu'un de meilleur, il se présentera, vous le prendrez. C'est pas le bon mindset, parce que vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes entre deux chaises et c'est ce qu'on ne veut pas. Je préfère que vous preniez 1 mois, 2 mois à avoir les bonnes candidatures, et nous c'est ce qu'on a fait, pour recruter un A-player, que prendre des années, que prendre 2 jours, et se retrouver avec quelqu'un de mauvais. C'est pas envisageable. Un recrutement, ça se fait aussi pertinemment que n'importe quelle autre tâche dans votre business, si ce n'est plus. Imaginez le jour où vous allez devoir avoir un directeur opérationnel, un CO par exemple, c'est pas possible. Ok. Donc, une fois que ça s'est cadré, que vous avez fait des roleplays, vous pouvez recontacter 2 à 3 profils sur WhatsApp, demander plus d'informations, les reprendre en entretien, et vous allez ensuite onboarder le closer. Donc, je récapitule les étapes du funnel jusqu'à maintenant. Fiche de poste, HSL, canaux d'acquisition, ads, contenu, prospection, Instagram, LinkedIn. Ensuite, je vais mettre en place un épurage grâce à l'IA en indiquant les critères que je vous ai donnés précédemment. En dessous de cette vidéo, je vous mettrai également le récap PDF de tout ce que je vous dis pour que vous puissiez l'appliquer. Une fois que ça c'est fait, les mises en situation des 5 personnes, 5 à 10 personnes, analyse tout seul ou avec votre équipe de ce qui est pertinent. On fait passer un rendez-vous WhatsApp et on fait son choix. Prenez quelqu'un avec qui vous aimez discuter aussi, avec qui il y a du feeling. C'est peut-être un peu bateau ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ultra pertinent. Un closer, c'est quelqu'un qui va être constamment en relation avec vous.
vous allez faire des meetings avec lui, vous allez le monter en compétences, vous allez affiner les pricing de votre offre. C'est lui qui va également vous expliquer la conscience de vos leads. Vous allez passer peut-être par mois 10 heures avec votre closer minimum en relation WhatsApp, etc. Donc, si vous ne vous sentez pas bien avec quelqu'un, ne le prenez pas non plus, même s'il est ultra compétent. Ça, c'est tout sur toute la partie avant l'onboarding. Une fois que vous avez onboardé un closer, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il va falloir préparer en amont d'avoir votre closer des SOP, des processus en interne où vous allez donner des exemples de vos rendez-vous de vente, vous allez mettre vos liens de paiement, vous allez mettre la commission, vous allez demander les informations, vous allez donner les accès au CRM, vous allez potentiellement également faire une vidéo sur votre avatar, sur vos offres évidemment, sur la culture de l'entreprise, sur les meetings, sur les rapports à remplir. Tout ça, c'est ultra important. Il faut que demain, vous donniez accès à l'intérieur de votre entreprise et qu'un enfant de 3 ans il comprenne exactement ce qu'il doit faire et quand la tâche est faite. Définissez. Oui, il faut que tu remplisses le CRM. Ça veut dire quoi? Non, je veux qu'à chaque fois qu'il y a un lead, tu me remplisses ça, le fait qu'il soit booké, le fait qu'il doive être relancé, le fait que tu fasses les relances. Et soyez vraiment ultra précis. Parce que dans les moments où c'est compliqué, ce qui fait qu'une boîte va bien, il y a la culture d'entreprise, mais surtout et aussi des process clairs. D'accord? Une fois que ça s'est mis en place et que vous êtes absolument convaincu que n'importe qui peut être bon et que vous avez fait rentrer votre closer, l'important c'est de passer un certain temps à être indulgent. Les 15 premières semaines, les 15 premiers jours, pardon, sont compliqués. Il va devoir s'accréditer à l'offre, vous pouvez avoir des baisses de leads aussi, moins de leads dans l'agenda, enfin il y a pas mal de choses. Donc il faut faire attention. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire des points réguliers, fixer la méthode, refaire peut-être certains roleplays, se mettre des points réguliers toutes les semaines. Donc il y a un point à faire, mais par exemple 1 heure par semaine, vous fixez des coachings, signez les contrats. Vraiment, il faut vraiment bien prendre le temps. Et ensuite, vous allez commencer à avoir un closer qui est opérationnel. Ça, c'est le funnel que vous devriez utiliser. Au plus vous allez mettre d'argent, au plus vous allez être minutieux, prendre du temps, au plus vous allez avoir de proportions d'avoir un player. Ça vaut le coup, je vous le dis, d'avoir quelqu'un d'extrêmement bon sur un business à 30-50K par mois parce que ça va vous libérer du temps, ça va vous permettre de faire beaucoup plus d'argent parce que beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de trafic. Et ça n'a pas de prix d'avoir un bon closer aujourd'hui. Même si on a des pas très bons sur le marché français, ça ne veut pas dire que vous êtes dispensé de chercher des players. Il existe des personnes vraiment fortes sur le marché à tous les étages. Par contre, ça nécessite potentiellement de payer plus cher qu'aux US ou autres. Parce que, bah oui, c'est des gens qui sont en train de travailler chez d'autres, qui sont potentiellement pris, qui sont potentiellement alpagués en permanence. Mais arrêtez avec cette croyance de penser qu'il n'y a pas de closers qui sont bons. J'en vois tous les jours et si vous suivez le funnel, je vous garantis que vous aurez quelqu'un de vraiment bon. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous rappelle, il y a la communauté WhatsApp, il y a un récap écrit et on analyse gratuitement vos appels. Si aujourd'hui vous faites en dessous de 30 000 euros par mois avec 20 appels découvertes par mois, c'est pas normal. On vous apprendra à faire 80% de taux de closing gratuitement. Il y a le formulaire d'application juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais bombarder YouTube, je vous le dis, je vais poster 1 fois par jour, ça va être n'importe quoi. N'hésitez pas également à me suggérer des idées de vidéos dans l'espace commentaire. C'est Enzo, ciao ciao.